Bonsoir à tous. Alors ce soir j'ai décidé de vous faire de voir vos énergies par signe astrologique pour ce portail énergétique du 22/02/2022. Donc on est en plein dedans. Je pense que je vais faire en deux vidéos parce que j'ai peur que la vidéo dure trop longtemps. Donc dans celle-ci je vais faire les balances, les cancers, les sagittaires, les scorpions, les lions et les capricornes. On va commencer tout de suite avec les balances. Quelles sont vos énergies pour ce portail énergétique? Explorez vos ressources. Laissez entrer la magie. Amitié, fidélité. Synchronicité et signe. La rencontre. Le regard. Je vais mettre comme ça. Le miroir magique. La tranquillité. La clé. L'homme. Et l'étoile à 6 branches. Et là, il y a deux petits mots qu'on verra à la fin. Je vais regarder quand même si vous voulez bien. Ouais, c'est pas le cas. Alors, pour les balances. On vous dit ici que vous allez recevoir des signes et des synchronicités. Sûrement en lien avec une amitié ou avec quelqu'un qui vous est assez fidèle. On vous parle d'explorer vos ressources et de laisser entrer la magie dans votre vie. La rencontre ici, cette carte, elle signifie la rencontre avec son âme, la connexion avec soi, et on nous dit le regard, d'avoir une bonne vision des choses. Le miroir magique, la clé, la tranquillité, l'étoile à 6 branches, unification. Celle-ci parle d'un équilibre entre vos deux énergies, entre votre énergie féminine et masculine. Et on nous parle d'un homme. Alors, est-ce que vous auriez peut-être besoin des balances pendant cette période forte en énergie, ça serait peut-être bien de trouver déjà un équilibre entre votre côté masculin et côté féminin. Donc il faut savoir que le féminin, c'est plutôt le côté maternel, la protection, la compassion, que l'homme, c'est plutôt la force, le courage, l'ambition. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit décalage comme ça peut-être dans les énergies sur vos deux énergies, masculine et féminine. Et ça serait peut-être le côté masculin qui serait à travailler. On vous dit que quand même vous avez la clé en vous ici, avec la rencontre. Et le miroir magique, on vous dit aussi que les événements qui se passent ou les personnes que vous rencontrez sont un effet miroir avec vous en fait. Ce que vous voyez chez les autres que vous n'aimez pas, c'est en fait chez vous ce que vous n'aimez pas. On vous demande d'explorer toutes vos ressources, d'aller en profondeur avec vous, de laisser entrer la magie dans votre vie, dans votre cœur. On vous dit d'être tranquille sur les événements qui se passent, que de toute façon, vous avez la clé en vous ici. Mais je pense que vous allez quand même avoir j'avais envie de dire un soutien, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en lien avec l'amitié quand même. Ici, on voit qu'il y a Ou alors, avec la rencontre de son âme, ici, les balances, on vous demande plutôt d'être fidèle à vous-même, ok? En tout cas, vous recevez des signes et des synchronicités pendant cette période qui va être dure en énergie, où vous allez être quand même protégé et vous allez recevoir des signes. On vous dit d'ouvrir bien les yeux, de bien voir ce qui se passe. Vous allez peut-être tomber sur la clé. Mais je sens quand même un tirage assez positif ici, une reconnexion à soi. On est quand même protégé, soutenu sur notre chemin parce qu'on a des signes et des synchronicités. Et on nous parle d'un homme, ça vous le prenez comme ça vous parle, mais pour moi, en regardant le tirage comme ça, j'ai plutôt l'impression, avec l'étoile à 6 branches ici d'unification, peut-être retrouver un équilibre entre ces deux énergies, donc masculine et féminine. Pour
les balances. Et sinon, les deux petits mots ici, on nous parle de ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, de vous euh, comment de vous accepter tel que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, d'accepter vos deux énergies, ok? Et vous êtes unique et vous êtes merveilleux. C'est l'art divin. C'est ça le titre de la carte. L'art divin. Et celle-ci, c'est l'aveugle tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'émènent à la juste évélation. Ressens-moi et laisse-toi guider. Donc là, on vous dit encore que vous ressentez la vérité ici quand même. Vous ressentez les choses grâce à vos sens. Vous saurez si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Écoutez votre corps. Votre corps. Et déjà avec la carte du regard, on vous dit d'élargir votre vision des choses, de voir plus loin. Donc je pense vraiment pour les balances ici qu'il est peut-être question de faire plus attention à ces sensations. Se concentrer sur ce qu'on ressent, sur ce que notre corps, notre âme essaye de nous dire, et pour justement trouver la clé ici, ok? Et tout ça, vous le trouverez en vous, en explorant vos ressources à vous intérieures et en laissant entrer la magie. D'accord? Voilà pour les balances. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vais passer tout de suite au cancer. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée parce que pour moi, c'est la soirée. Sinon, une bonne journée. À bientôt. Allez, les cancers. Quelles sont vos énergies pendant cette période de portail énergétique? Alors, trouve la grâce. Les voies de l'eau. Le familier, l'allié. L'eau, encore une fois. Beaucoup d'émotions pour les cancers ici. L'amour. L'argent, la roue de la fortune, les gains. La chance. L'éternité. La confiance. Les masques. Et l'enfant. Alors, je me centre un peu pour les cancers. Je vais regarder si vous voyez bien. Ouais, c'est pas le top. Bon, là c'est tout. Ok. Alors déjà ici, les cancers, on vous demande quand même de laisser aller les émotions, de ne pas vous laisser déborder ici par les émotions, parce qu'on a l'amour au centre, on a quand même la voie de l'eau ici, qui représente les émotions, l'eau encore ici, qu'on vous demande de laisser couler, de pas faire de débordement émotionnel ici. On nous parle d'un familier, un allié, quelqu'un qui vous soutient, ça peut être dans la matière ou dans l'invisible ici. On vous dit de garder confiance, que vous êtes quand même dans une période de chance ici. Vous avez une certaine connexion avec l'invisible quand même, j'ai l'impression. Et avec la carte ici de l'argent, la roue qui tourne, moi j'ai l'impression que la roue tourne dans votre sens, qui tourne enfin en votre faveur ici pour les cancers. On me dit avec la carte des masques qu'il y a peut-être des masques à faire tomber ici. Justement pendant cette période, essayez de gérer peut-être ces émotions, ou peut-être que vous allez avoir un événement qui va justement vous donner beaucoup d'émotions, parce qu'on a la carte ici amour au centre. Et justement avec la carte de l'enfant, ça va faire peut-être ressortir votre enfant intérieur ici. Hein? Mais en tout cas, vous êtes dans une période plutôt de chance ici, et forte en émotions les cancers. Ça va être plutôt fort en
en émotion, mais on vous demande de trouver la grâce, d'être dans la gratitude, de rester positif et confiant des événements, d'être vous-même, de ne pas porter des masques. Euh, voilà, pour les cancers. Je vais voir les deux petites cartes. Alors celle-ci, c'est la boîte à musique. Les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Ici, on vous parle peut-être qu'il y a des habitudes à changer pour les cancers. Une remise en forme, une remise à niveau dans les habitudes. Il y a peut-être quelque chose qui avant vous parlait et qu'au jour d'aujourd'hui ne vous parle plus. Et c'est peut-être pour ça que vous avez quand même une petite perturbation niveau émotionnel, quoi. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel quand même ici, j'ai l'impression. Donc on vous demande de changer les habitudes, que si vous avez des habitudes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous plaisent plus au jour d'aujourd'hui, d'en changer. La conquérance du chaos, l'organisation. Je donne une conquérance au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Ouais, voilà. Donc les cancers, on vous demande vraiment de revoir vos habitudes, de revoir vos organisations, comment vous avancez dans la vie, quelles sont vos habitudes, est-ce que c'est bon pour vous ou pas. Je pense que ça serait peut-être bien de se réorganiser, de reprendre confiance en soi aussi. Et puis avec le familier, ici on dit que vous êtes quand même soutenu. Hein. Euh, Ça peut être, si c'est pas dans la matière, ça peut être aussi niveau subtil. Parce qu'on voit ici sur l'image qu'en fait il a son animal totem. Ici il a le loup qui est avec lui, qui le soutient. Donc moi je le prends plutôt pour l'invisible quand même. Vous avez quelqu'un qui vous protège ici. Avec l'allié, vous êtes protégé. Donc si jamais vous savez pas trop qu'est-ce que vous devez changer, vous êtes un petit peu perdu, vous savez que vous pouvez demander de l'aide dans l'invisible. On vous demande quand même aussi de vous envoyer de l'amour ici. Hein, de vous envoyer de l'amour, mais de gérer quand même vos émotions. Vous pouvez aussi peut-être les cancers vous purifier avec de l'eau aussi. Hein, faire des douches en conscience pour vous purifier justement. Il y a quelque chose comme ça avec l'eau aussi, ouais, pour la purification des émotions. Mais en tout cas, on vous demande de garder confiance, que vous êtes quand même dans une période de chance ici et que la roue tourne de votre côté. Vous allez peut-être recevoir des gains. Moi, je vois le trèfle à 4 feuilles, là. Donc, ouais, je vois la chance quand même avec cette carte. Elle représente le soleil, le gain, Donc, ça reste quand même un très beau tirage. Peut-être un petit peu trop dans... Peut-être des perturbations émotionnelles qu'il faut justement gérer un petit peu. Et faire tomber les masques. Ici, hein. Faire tomber les masques et peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur pour justement savoir quelles habitudes, quelle réorganisation ça serait bon à faire pour les cancers. Voilà, se reconnecter à vous et garder confiance. Voilà. Voilà pour les cancers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vais passer maintenant au Sagittaire. Alors, les Sagittaires. Quelles sont vos énergies pour ce portail énergétique? On vous dit intégration, courage, prudence, prudence avec les illusions, protection et protéger. Ouais, je me souviens, vous en avez eu une de plus que les autres. L'indépendance, le titan, ouais, on voit peut-être un petit peu le chaos pour les Sagittaires. Un choix à faire, une direction à prendre, la femme, le désert, ouais, c'est peut-être un petit peu chaotique. Le temps et la grande prêtresse, le
Gardien. On ira voir les petits mots, les 3 petites cartes à la fin. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce que je ressens pour les cancers, je sens quand même une période assez compliquée, euh, qui est justement, on se retrouve peut-être dans une situation où on est vraiment dans un mal-être intérieur, on ne sait peut-être plus trop où se diriger, on se pose peut-être trop de questions ici, mais on nous dit prudence avec les illusions. Hein. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas de chance, que vous n'êtes pas protégé, ou vous vous prenez sur la tête pour des choses qui ne sont pas réellement fondées, j'ai l'impression, ok. Euh, on vous parle quand même que vous avez un choix à faire pour sortir de cette situation ici, une situation quand même assez lourde, j'ai l'impression. Peut-être que ça dure depuis un petit moment, ou peut-être on vous dit que ce temps-là, cette période sombre, cette période sombre ne va peut-être pas durer si longtemps que ça. On vous parle d'une femme, ça peut être vous ou l'énergie féminine. Donc l'énergie féminine, c'est la compassion, côté maternel, tout ça. Mais ça peut parler aussi de vous si vous êtes une femme. Donc voilà, donc pour ce portail énergétique, on vous dit de faire attention aux illusions que vous vous mettez ici. On vous dit de pas trop vous prendre la tête, je ressens comme un besoin de souffler, peut-être se retrouver, de retrouver peut-être son indépendance ici. On vous demande de garder courage, hein, de garder courage. De toute façon, vous êtes protégé et soutenu ici. Et grande prêtresse avec le gardien, on vous dit que vous avez la sagesse nécessaire en vous pour surmonter cet obstacle. Pour surmonter cette période justement où on est renfermé sur soi-même, on ne sait plus trop où aller, voilà quoi. On a peut-être besoin d'indépendance un peu, se retrouver seul peut-être. Et il va falloir prendre un choix, voilà. Il va falloir faire quelque chose ici. Hein. Que cette période de renfermement aussi a assez duré. Moi j'ai l'impression ici les Sagittaires que vous avez quand même les clés en main pour sortir de cette illusion que vous êtes fait là, cet enfermement que vous pensez peut-être que ça va pas, peut-être que vous vous posez trop de questions. C'est ce que je ressens quand même pour l'énergie du Sagittaire, on est perdu ici. Hein. On va voir les 3 petites cartes. On te dit ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Voilà, c'est clair. On te demande de sortir ici de la noirceur, un peu de la dépression, quoi, du renfermement ici, de l'illusion, de sortir de tout ça. De toute façon, vous êtes protégé ici, ne vous inquiétez pas. Ok ? Et soyez compréhensible envers vous et de toute façon, vous avez la force, vous avez le pouvoir de changer, de changer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Où veux-tu aller, le bon chemin ? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître ? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. On vous demande vraiment ici de vous reconnecter à vous, d'arrêter de vous prendre la tête, de sortir de toutes ces charges que vous mettez et essayer de trouver le bon chemin en vous, ce qui vous fait vibrer. De toute façon, votre cœur a la réponse. L'évaluation. La jauge mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement en faire. Ce que tu peux réellement faire, pardon. Donc voilà, on vous demande, c'est la règle et la balance. On vous demande de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aimerais, essayer de se fixer, de savoir qu'est-ce que vous pourriez apporter ici sur votre chemin. Je pense que le Sagittaire, ça va être peut-être un peu compliqué pour vous, niveau énergie, là, pour ce portail énergétique. Mais vraiment, il est temps pour vous de prendre un choix. Vous avez la sagesse en vous pour savoir quel est le bon choix. Vraiment, sinon, vous vous posez, si vous avez du mal à prendre une décision, vous notez tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie, tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimeriez faire, tout ce que vous faites déjà, tout ce que vous aimeriez changer, et essayez de faire un mix, de peser le pour et le contre.
Mais en tout cas, c'est vous qui avez avec le gardien, la grande prêtre, c'est grand prêtre, pardon, je disais grande prêtresse depuis tout à l'heure. Vous avez la sagesse nécessaire en vous, ok. Et le choix à faire, il sera à faire de toute façon. Vous avez une décision à prendre, vous avez des possibilités aussi, plusieurs possibilités ici, qui seront à vous. De toute façon, vous êtes protégé. Et vraiment, on vous dit de faire attention avec les illusions. Voilà pour les Sagittaires. J'espère que ce message vous aura un peu plus guidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vais passer tout de suite au Lion. Alors, quelles sont les énergies du Lion pour ce portail énergétique du 22 février 2022? Lumière dans la nuit. Centrage et ancrage. Méditation. Attention. Je sens aussi dans les énergies du Lion, on est au bout, j'ai l'impression qu'on est dans le noir quand même. Hein. La résilience. Je vois bien que tu passes en dessous. Voilà. La traversée, ouais, effectivement, ouais, vous êtes en pleine traversée, vous êtes comme moi. Le verdict, un verdict doit tomber, une décision à prendre. Je pense que on va voir après, mais je pense que la décision à prendre est de culpabilité, de sortir de cette la porte. Voilà, je pense là pour les lions que votre verdict, votre décision à prendre, c'est de sortir de cette situation là de naissance pour laisser arriver des choses nouvelles. Et le chat noir, le psychisme. Donc là, les lions, on a quand même des capacités. Le psychisme, on a des capacités quand même extrasensorielles où on est connecté quand même avec la source ici. Alors pour les lions, j'ai l'impression que vous étiez ou vous êtes peut-être encore dans une période assez sombre. On vous demande de vous centrer en vous et de vous ancrer. Méditation, parce que vous avez quand même deux cartes de méditation. Méditation et centrage et ancrage. Attention. Donc vraiment, là, je pense qu'il y a un gros besoin pour les lions de ressources, de purification, de méditation, de calme. Hein, on vous demande de lâcher toute résilience que vous avez pour justement faire cette traversée correctement. Arrêtez de culpabiliser peut-être pour le passé ou pour les choses que vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps de faire ou que vous ne pouvez pas faire, vous ne vous autorisez pas peut-être à faire. Là maintenant, il est temps de lâcher toute résistance pour permettre justement à cette traversée de se passer en douceur. De toute façon, elle doit se faire, cette traversée. Cette traversée, elle est peut-être compliquée ici au jour d'aujourd'hui, mais on vous dit que vous trouvez la porte pour cette chose nouvelle qui va entrer dans votre vie. Donc moi, pour les lions, je sens vraiment aussi un moment de transition pour vous. Vous êtes peut-être encore dans la période sombre où vous êtes justement en train de retrouver la lumière ici, lumière dans la nuit. Hein. Mais vraiment, le conseil ici pour les lions, pour ce passage énergétique, c'est de vous recentrer en vous et de vous ancrer à la terre, de lâcher prise, de méditer. Vraiment, je ressens aussi comme une forme de faire la paix avec soi-même, avec la résilience ici, de lâcher toute résistance et de faire la paix avec tout ce qui nous entrave ici pour pouvoir passer justement cette traversée tranquillement et arrêter de culpabiliser si vous avez des choses à lâcher. Si vous avez des choses à lâcher, les lions, c'est nécessaire pour votre traversée de toute façon. Donc, c'est le mieux à faire. Ok ? Et on vous dit quand même que vous avez les capacités à bien réfléchir avec le psychisme. Ça veut dire que vous avez plutôt une bonne réflexion. Vous êtes connecté ici avec le chat noir. Hein? Il y en a peut-être ici qui font des cartes ou qui travaillent avec l'ésotérisme aussi ici peut-être. Ça se peut aussi parce que c'est vrai que moi je sais qu'en ce moment là je suis dans une période assez compliquée quand même. Hein.
Je crois que j'allais plus voir le bout du tunnel. Mais malgré tout, j'étais là, je suis restée positive et tout, mais j'ai senti en moi que j'avais mon hypersensibilité plus. Déjà que c'est compliqué, mais alors là, c'est super compliqué. Euh, mais je ressens qu'on arrive au bout. Vraiment, de toute façon, on a eu un cycle fort en énergie du 2 février au 22 février. Donc là, on va commencer à clôturer pour arriver à quelque chose de nouveau. Donc vraiment là, pour arriver à ce pas-là pour les lions, pour arriver à cette étape de transition, pour faire ce dernier pas qui vous reste, on vous demande de lâcher toute résilience, de méditer, de vous reposer, de vous centrer en vous et de vous ancrer, de lâcher toute culpabilité pour justement ouvrir cette porte qui doit s'ouvrir à vous pour laisser les choses nouvelles. On va voir les deux petits mots. On te dit, le regard des autres, ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Voilà, on vous demande vraiment de arrêter de culpabiliser pour les autres, avancez pour vous. Peut-être que vous avez des résistances ici par rapport au regard des autres. On s'en fout des autres. De toute façon, les autres, ils auront leur chemin, ils auront leur vérité, ils auront... Chaque personne est unique. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc vraiment là, pour les lions, ce passage-là, ce portail du 22 février 2022, on vous demande d'avancer pour vous, de laisser de côté le regard des autres, le jugement des autres. L'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc voilà, le message il est clair, envoyez-vous de l'amour. Méditez, peut-être faites des méditations sur le chakra du cœur, parce que là aussi on a le cœur en plus, centrage et ancrage. On vous demande de vous connecter à votre cœur, ici. Donc voilà, lâchez prise, reconnectez-vous à vous et vraiment laissez ce que les autres y pensent de vous, c'est leurs idées. Ne prenez pas en compte ce qu'ils pensent. Vraiment, pensez à vous, c'est le plus important. Voilà les lions, j'espère que ça vous aura aidé pour ce passage. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vais continuer avec les scorpions. Alors, les énergies du scorpion. On me parle de souvenirs. Soyez vous-même. Le destin. Exprime-toi. Le choix. Tu veux pas passer en dessous? Voilà. Le désir. La fécondité. L'instabilité émotionnelle. La réussite. La femme. Les épreuves. Le ventre maternel, le chaudron et deux petites cartes qu'on verra à la fin. Alors vous avez eu beaucoup de cartes qui sont tombées les scorpions parce que les autres ils en avaient moins. Parce qu'à chaque fois je demandais 2 cartes pour chaque tirage, mais parfois il y en avait plus qui sautaient. Donc j'ai l'impression quand même ici, pour les scorpions, que vous êtes peut-être encore un peu trop connectés à aux souvenirs passés, au passé peut-être. Parce que j'ai l'impression qu'il y a même, on est peut-être encore dans une forme d'épreuve ici. Peut-être une épreuve avec une femme, ou c'est peut-être vous, la femme, mais on voit que ça met une certaine instabilité émotionnelle ici. On a peut-être peur de prendre le mauvais choix ici. Pourtant, ce qui arrive sur votre chemin, on nous dit clairement que c'est votre destin. On vous demande de vous exprimer ici et d'être vous-même, d'exprimer vos désirs. Parce que de toute façon, vous allez réussir ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et avec le chaudron, le ventre maternel, on vous demande vraiment d'être vous-même et de créer ce qui est en vous, ce qui vous appartient ici. On vous demande vraiment de laisser le passé de côté, les scorpions. Que de toute façon, les épreuves, j'ai l'impression que vous êtes au bout, vous êtes peut-être encore un peu bloqué sur les épreuves que vous avez passées il y a quelques temps en arrière déjà, et que du coup ça vous bloque peut-être pour le futur. Vous avez peut-être l'impression que du coup vous allez recommencer les mêmes schémas, donc vous avez peur de prendre des nouveaux choix, vous avez peur de créer quelque chose de nouveau parce que vous avez peur d'échouer comme avant, et c'est pour ça que vous avez le souvenir, parce que vous y repensez beaucoup. Mais on vous demande vraiment de lâcher prise sur cette situation, que de toute façon ce qui se présente à vous en ce moment est votre destinée, et on vous demande clairement de vous exprimer, d'être vous-même, d'exprimer votre désir, vos envies, vos rêves.
Euh, et que de toute façon, vous avez la réussite ici. Hein. Vous allez réussir ce que vous allez entamer. Donc, vraiment, on a deux fois, là, la fécondité ici, le ventre maternel, on vous demande vraiment de créer quelque chose de nouveau. Je pense que vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et justement, ça sera quelque chose qui vous ressemble vraiment. Ça sera vraiment, vraiment en accord avec vous, les scorpions, ici. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous avez passé pas mal d'épreuves et qui vous a pas mal perturbé aussi niveau émotionnel. Mais vous êtes arrivé à un choix de votre vie, peut-être. Ici, peut-être vous êtes arrivé à un choix de votre vie. Mais ce choix est important. Ce choix est votre destinée. Et vous ne devez pas faire un choix ici, les scorpions, pour les autres. Vous devez faire un choix pour vous-même. Puisqu'on a exprime-toi, la fécondité, ventre maternel, c'est vraiment de vous-même. Lâchez prise sur le passé. Ou alors, vous pouvez aussi prendre... si vous pensez au passé, vous pouvez, quand vous pensez au passé, vous pouvez analyser votre force, la force que vous avez eue pour surmonter ces épreuves. Voilà. Si vous devez penser au passé, pensez à ça. Pensez pas forcément aux épreuves s'il y a eu des choses que vous avez essayé, que ça a échoué, que ça n'a pas marché. Pensez plutôt que vous avez su remonter la pente à chaque fois. Et que maintenant, vous avez le courage et la force de créer ce qui vous parle vraiment, ce qui vous correspond ici vraiment. Parce que la réussite ici, vous réussissez, les scorpions. Donc le portail ici énergétique est plutôt pas mal pour vous. On sent que vous aussi, vous sortez d'une transition assez compliquée ou pleine d'épreuves. Vous avez peut-être dû faire des choix par le passé, mais tout ça est destiné. On vous dit de continuer de garder confiance en vous, de croire en vous-même, d'être vous-même, de ne porter aucun masque. Et tout ira bien pour vous, vous connaîtrez la réussite. Alors, on me dit, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'avertue à s'appliquer sans relâche et sa tâche persévère. Voilà, la persévérance. Et c'est l'artisan. Donc peut-être qu'il y en a ici qui ont envie de faire, parce que j'ai quand même la fécondité, le ventre maternel, peut-être qu'il y en a qui veulent se mettre à leur compte ou ils vont faire quelque chose comme ça. Peut-être changer d'emploi, quelque chose qui les représente plus. Mais en tout cas, on vous dit d'y aller et de persévérer. On vous dit aussi, cette carte-là, ton authenticité. Oh là là, ce soir je bug. Ton authenticité. Voilà, on va y arriver. Je suis ton rythme, les notes de ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, on vous demande vraiment, par rapport à votre tirage, d'être connecté à vous-même, de vous écouter intérieurement et vraiment de vous exprimer. Ici, exprime-toi, on vous dit exprimez-vous, vos désirs, vos passions, vos rêves, dites tout ce que vous pensez, soyez authentique avec vous-même. Ok. Désolée pour les petits bugs que j'ai fait, mais là il est tard. Bon voilà, j'espère que les scorpions, ça vous aura parlé, ça vous aura peut-être un peu plus éclairé sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vais commencer tout de suite avec les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, quelles sont les énergies pour ce portail énergétique du 22/02/2022? Ouvrez-vous. Destillez votre être. Blocage. Ouais, c'est ce que je ressentais déjà ici avec ouvrez-vous, avec distiller votre être. Ouais, on sentait quand même les blocages. Mais des blocages qui sont provisoires. Ça ne va pas durer. On garde espoir. On peut garder espoir parce que c'est des blocages qui ne vont pas durer ici, de toute façon, les Capricornes. Reconnexion à son âme quand même. Hein. La joie. Après ces moments de blocage, on a quand même la joie qui revient. Des accords vont être faits. Pénitence. On s'est fait beaucoup de mal pendant cette période de blocage. Mensonge.
Il y avait peut-être des personnes qui portaient des masques, ou vous-même portiez des masques. La guérison. Ouais, donc vous les Capricornes, vous êtes en pleine période de guérison aussi. Les deux petites cartes, on les verra à la fin. Alors, ce que je ressens pour les Capricornes, pour ce passage. Rebonjour tout le monde. Alors, je reprends ma vidéo où j'en étais avec les Capricornes parce qu'hier soir, je suis tombée en panne de batterie. Et du coup, j'ai arrêté et je me suis dit, je vais reprendre demain. Alors, les Capricornes, vos énergies, donc pour ce portail énergétique du 22 février 2022. On voit ici que vous avez quand même été vachement dans la retenue de vous, dans des blocages. On sent que vous êtes quand même comme si vous vous punissiez en fait de quelque chose. On voit que vous ou quelqu'un d'autre portez des masques. Peut-être que vous ne montrez pas aux autres qui vous étiez vraiment. Et vraiment, on vous demande ici de vous reconnecter à votre âme pour laisser arriver la guérison. On vous parle quand même d'espoir et qu'il y aura des accords qui seront faits ici. Les accords, ça pourra être aussi bien avec une personne tierce ou aussi bien ça va être des accords avec vous-même, avec votre âme. Vous allez peut-être vous dire maintenant, c'est fini de pas se montrer réellement qui on est et de faire par rapport aux autres et d'être vraiment qui on est nous-mêmes, quoi. Donc ici pour les Capricornes, je ressens quand même une reconnexion à son âme, une guérison de l'intérieur profonde. Je sens quand même qu'il y a des masques qui vont tomber, des illusions aussi qui vont tomber. Et tout ça va vous apporter une grande joie. Donc vraiment les Capricornes, là vous allez vers un renouveau. Vous sortez peut-être d'une période assez bloquante intérieurement. Et justement là vous avez déjà commencé votre guérison. Et vous êtes vraiment... vous arrivez à la grande joie que vous attendez. Vous avez réussi à vous reconnecter à votre âme ici. Hein. Pour les petites cartes, on me parle de la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'avertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Oui, donc là, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. En fait, d'être vous-même, de vous reconnecter à votre âme et de rien lâcher, de persévérer sur cette voie de guérison, sur cette voie de reconnexion à soi ici. La dépendance, le prisonnier. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois gelé et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter les chaînes et t'affranchir, libère-toi. Il y a peut-être une sorte aussi un peu de dépendance ici, et qui fait que justement ça bloquait. Il y avait des choses qui bloquaient, il y avait des masques, on n'était pas vraiment qui nous sommes ici. Hein. Et alors une dépendance, ça peut être c'est large, parce que ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à l'alcool, à la nourriture, une dépendance à une situation, à un vieux schéma que vous faites peut-être depuis des années. Il y a quelque chose en tout cas qui vous retient prisonnier de cette situation et qu'on vous demande de vous en libérer. Et de continuer sur cette voie de guérison, sur cette voie qui est la vôtre. De continuer surtout à vous reconnecter en vous pour avoir cette joie que vous attendez, ce lâcher-prise. Ce lâcher-prise qui est assez important quand même ici. On vous demande de persévérer mais de lâcher tout ce qui vous emprisonne. Voilà pour les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé, éclairé peut-être un peu plus pour ce portail énergétique qui est assez puissant. Franchement, il faut le dire. En ce moment, c'est assez compliqué. Et moi, je vais passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, quelles sont vos énergies? Retour à la nature. Faire des rondes dans l'eau. On nous parle d'un homme. Confiance avec un homme, ça peut être vous ou ça peut être un homme. La dualité, je ne vais pas passer en dessous. Le bonheur, la dualité, le bonheur, les compromis, l'amour, alpha. C'est la concrétisation, le retour,
Et la caverne avec le refuge. Hop. Et les deux petits mots, on les regardera à la fin. Alors, pour les Gémeaux. On vous demande ici quand même, pendant ce passage énergétique, vous avez pu quand même ressentir une certaine dualité. Peut-être avec un homme, une autre personne, ou peut-être ça peut être la dualité à l'intérieur de vous, peut-être avec votre énergie masculine justement. Hein, que vous soyez une homme ou une femme, c'est pareil. Un homme ou une femme, c'est pareil. Mais on sent que cette dualité quand même, elle ne va pas durer. Alors c'était peut-être... vous étiez dans cette dualité où vous allez en sortir ici. On vous demande de vous reconnecter à la source, de vous reconnecter à la nature pour vous retrouver. Faire des rondes dans l'eau. Ici, on vous demande, oui, de vous détendre, d'accepter peut-être vos émotions, parce que l'eau, elle représente les émotions. De laisser aller vos émotions et de vous reconnecter peut-être aussi à vous ici. Avec le refuge, c'est rentrer en soi, d'accord? Rentrer en soi, se reconnecter à la nature, essayer d'enlever cette dualité qu'on a à l'intérieur de nous et justement de faire confiance, en ce processus. Et pour l'homme, donc ça peut être soit vous, soit un homme dans votre vie, une personne, un ami, une famille. Ça peut être aussi sinon, donc je disais tout à l'heure, votre côté masculin. On vous demande d'avoir confiance. On nous parle quand même d'engagement ici, de négociation, de conciliation avec l'amour. Pour moi, vous allez vers un grand bonheur. Et il y a un retour à l'engagement ici. Il y a un retour pour les Gémeaux. Donc j'ai l'impression quand même ici que ça parle amour pour les Gémeaux. Il y avait peut-être une dualité dans votre vie sentimentale ici. Et justement, ce fait de savoir retirer, de s'être reconnecté à soi, a fait qu'on a pu comprendre peut-être les émotions qu'on avait en nous et sortir un peu de cette dualité pour justement pouvoir faire rentrer dans votre vie l'accomplissement en fait. Hein. Mais on voit qu'il y aura quand même des compromis, que ça va se faire, vous allez vous mettre d'accord. Il y a des choses qui vont se concrétiser. J'ai l'impression que c'est plutôt côté cœur pour vous avec la carte de l'amour, le bonheur. On vous dit d'avoir confiance en tout cas en ce processus. Alors, ici on me parle de l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante à présent. Vis-moi pleinement. Donc voilà, on vous dit carrément de sortir de la dualité ici et de vivre émerveillé, quoi. Parce que on sent quand même que c'est des très belles énergies ici pour les Gémeaux. Il y avait une petite touche quand même de renfermement en soi, de reconnexion à soi, avec une certaine dualité à l'intérieur. Mais on voit que vous arrivez à en sortir, qu'il y aura des conciliations qui seront faites, des négociations. Tout ça va vous rendre très heureux. Et on vous dit d'avoir confiance, de rester émerveillé. Et là, on vous parle de la foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Donc voilà, on vous dit carrément de garder foi. De garder foi, de ne pas rester bloqué dans la dualité, de garder confiance. Bah voilà, confiance avec un homme. Donc vous verrez comment vous, ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit de garder la foi, les Gémeaux. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas du tout. Et moi, je vais passer maintenant au Bélier. Les Béliers. Alors, quelles sont vos énergies pour ce portail énergétique? Simplement être. On vous dit d'être vous-même. Quiétude exubérante. D'être dans la quiétude, dans le lâcher-prise, le bien-être. On nous parle d'un départ. Et d'un détachement. On vous demande de vous détacher, justement, de partir d'une situation. Prisca. Attendez, je vais mettre pause parce que... Bon, on reprend. Alors, on nous parle d'accord avec soi.
La clé, vous avez la clé en vous, le rêve, la famille, les armes, le pardon et l'araignée avec le motif. Alors, et les deux petits mots, on les verra à la fin. Pour les béliers. Pour les béliers, on vous demande de vous détacher de quelque chose qui vous entrave. De vous détacher, j'ai l'impression, d'un rêve. Il y a quelque chose que vous espériez peut-être, mais en tout cas, on vous demande de partir de cette situation, de vous détacher. D'être simplement vous-même et d'être dans la quiétude, dans le bien-être. On vous parle d'accord. Moi, je pense que c'est plutôt un accord avec vous-même ici, de vous reconnecter à vous parce que vous avez la clé en vous. On vous demande aussi de vous pardonner, de vous pardonner côté familial ou... On vous demande ici vraiment de lâcher prise et de pardonner, de vous détacher de quelque chose qui vous fait mal. L'araignée qui nous dit qu'il est temps pour vous de tisser votre toile, de créer votre propre monde, d'arrêter peut-être d'être en attente. Et les armes ici nous dit que vous devez reprendre les armes, reprendre la force dans votre vie ici. Moi, de ce que je ressens, c'est vraiment arrêter peut-être de faire pour les autres, d'avancer pour les autres, d'être simplement vous, de vous détacher de tout ce qui vous empêche d'être réellement vous, de pas... Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, un détachement avec un rêve. Alors ça peut être le départ d'un rêve, de quelque chose que vous attendiez vraiment. Mais moi, le départ et le détachement, pour moi, vous allez quitter une situation. D'accord ? Vous allez vous mettre d'accord avec vous-même. Vous allez vous pardonner ici. Pardonner à la famille, pardonner à votre cœur. Vous avez la clé en vous et vous allez la trouver, la clé, pendant cette période-là. Et vous allez prendre les armes, justement, par rapport à tout ça. Vous n'allez plus vous laisser faire, les béliers. Et vous allez commencer à tisser votre propre destinée, votre propre vie. Vous allez vraiment faire par rapport à vous. Vous allez vous détacher de ce qui vous empêche d'être vous-même, en fait. Ce qui vous empêche de penser à vous. Voilà. En tout cas, oui, il faut vraiment se pardonner ici, lâcher prise, se pardonner sur la famille, sur les liens peut-être. Sur des liens que vous avez eus et on vous demande vraiment de vous détacher. Donc si vous avez des liens toxiques, nocifs, on vous demande de vous détacher de ces liens pour pouvoir faire un nouveau départ qui vous ramènera à une construction de vous-même. Les petites cartes vous disent la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères. L'apothicaire, ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Ici, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même. De vous pardonner envers vous-même peut-être. De votre passé, des choses qui se sont passées peut-être dans votre famille, des rêves qui ne se sont pas réalisés. On vous demande d'être bienveillant envers vous-même et de vous détacher. Celui-là. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements des idées ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée, le chemin des possibles? Moi, j'ai l'impression que pour le bélier, qu'il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous. Vous allez réussir à vous détacher de quelque chose qui vous entrave, de quelque chose qui vous bloquait, quelque chose que vous aviez peut-être du mal à vous pardonner dans le passé. Et vous allez réussir à vous détacher de ça, vous allez trouver la clé intérieure et vous allez vous reconstruire. Et justement, avec l'araignée, quand vous allez recréer votre propre vie, votre propre chemin à vous personnel, on vous dit qu'il y aura des nouveaux chemins possibles qui s'ouvriront à vous. On vous demande quand même d'écouter votre petite voix intérieure. Et d'être bienveillant en vous-même, d'arrêter d'être dans la dualité à l'intérieur.
Moi, vraiment là, pour moi, les béliers, le mot le plus puissant pour moi, c'est le détachement ici. Mais il y a quand même le chemin des possibles, on y arrive. Donc on vous demande de vous pardonner, de prendre les armes contre des situations qui ne vous conviennent plus, pour justement être vous-même et d'être dans la paix intérieure, quoi. Voilà. Voilà pour les béliers. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Hop. Et moi, je vais passer au taureau. Pour les taureaux, quelles sont vos énergies pour ce portail énergétique du 22 février 2022? L'amour vache. L'esprit dans la matière. Le choix. Un matin. Sûrement un choix sera pris un matin. Il y a un choix qui arrivera un matin. Le rêve. Le masque. Un retour. La trahison. La racine. La prière. La fertilité. Et les deux petits mots, on les verra à la fin. Je vous donne si vous voyez bien. Ouais. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux, déjà, je vous sens très connecté à la matière. Ok, avec l'esprit dans la matière, moi je sens que vous êtes quand même bien ancré dans la matière, quoi. On vous parle d'un choix à faire peut-être sur un retour ici. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a des masques qui vont tomber. Il y a une prière. Pour moi, avec la carte de la prière, ici, j'ai l'impression que vous allez avoir un événement qui vient d'une prière peut-être que vous avez demandé. Il y a peut-être quelque chose que vous avez demandé à arriver dans votre vie. Et j'ai l'impression avec la carte de la prière que c'est le moment que ça arrive. Ça arrive et justement, vous aurez peut-être un choix à faire. Ce moment sera peut-être un matin. Vous avez un choix à faire. Ça sera un retour de quelque chose, un retour à la prière peut-être que vous avez faite. On me parle quand même de rêve de fertilité, c'est-à-dire que vous avez quand même au fond de vous des envies de construire, de faire quelque chose de fertile, de créer quelque chose. Mais on nous parle de trahison ici. Alors, est-ce que peut-être dans vos projets de construction, il y a justement la blessure de trahison qui bloque ce développement-là, cette avancée-là, qui fait que vous avez du mal à créer parce que la fertilité, moi ça me fait penser au foyer, à l'engagement, tout ça, à créer ces choses-là par rapport à une blessure de trahison qui est présente, on peut voir. Mais en tout cas, je me sens quand même bien ancré dans la terre, hein, parce qu'on a ici l'esprit de la matière et ici la racine, donc on est quand même bien ancré ici dans la terre. Mais pour moi, là, avec ce passage énergétique, j'ai l'impression qu'il y a des masques qui vont tomber. Ça peut être vos propres masques à vous, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous mentez peut-être. Quand on porte des masques, ça veut dire qu'on n'est pas nous-mêmes, qu'on fait par rapport aux autres pour pas être jugé, tout ça. Donc c'est ça que je veux dire. Ou alors, dans votre entourage, il y a des masques qui vont tomber. En tout cas, ça rejoint une prière que vous avez faite. Peut-être que vous avez essayé de demander... vous voulez savoir vraiment comment certaines personnes étaient réellement, sans leur masque, ou vous avez demandé à créer quelque chose de grand, ou vous avez demandé aussi peut-être à vous retrouver vous-même, à faire tomber vos propres masques justement pour être vous-même. Mais en tout cas, il y a des masques ici qui vont tomber, il y a un retour ici. Il y a un retour et on voit qu'il y a des pensées, des rêves de construction, de quelque chose de grand, ici avec le calice, la fertilité. Mais on voit qu'il y a une certaine blessure de trahison qui est encore présente. Moi, ce que je peux donner comme conseil aux taureaux, c'est de continuer vos prières et demander justement de guérir de ces anciennes blessures qui vous bloquent.
Alors, les petites cartes, qu'est-ce qu'ils nous parlent? Le royaume des spectacles, pardon, du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. C'est exactement ce que je vous disais. Donc en fait, le masque, ça peut pas parler à tout le monde, mais enfin, bon, les taureaux, vous verrez bien. C'est peut-être vous qui portez des masques, justement, pour pas que les gens y voient votre sensibilité ou... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas être jugé. Donc c'est exactement ce qu'on vous dit. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. En fait, c'est une peur que vous avez en vous de ne pas être à la hauteur. Et c'est trop dommage, quoi. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une autre carte. Donc voilà. Donc ici, on vous demande vraiment de sortir de ces masques et d'être vous-même et d'arrêter d'avoir peur de ne pas être à la hauteur ou peur d'être jugé peut-être. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur de tes fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une autre carte. Bon, je n'avais pas choisi d'autres cartes parce que je n'avais pas lu sur le coup. Qu'importe. Du coup, voilà. Du coup, on vous dit quand même de faire l'effort de faire tomber les masques, d'être qui vous êtes, que de toute façon, vos efforts sur les masques que vous aurez fait tomber vont payer. Et vont payer même peut-être plus que ce que vous avez imaginé. Donc au final, c'est vraiment que du bon. Donc je pense que le choix peut-être qui est à vous ici à faire, ce choix ici pour les taureaux, c'est peut-être d'être vous-même, de faire tomber les masques et d'arrêter de montrer aux autres que vous êtes fort ou que vous êtes comme ça justement pour éviter de montrer votre petite faiblesse, votre petite... voilà, votre côté qui... En fait, que vous avez peur d'être jugé. Donc voilà, on vous demande de travailler sur ça, de vous faire confiance et que de toute façon, quand vous ferez ce travail-là sur vous, tout se passera bien. Justement, vous allez être à la hauteur. Ne croyez pas que vous ne serez pas à la hauteur, vous y serez. Et pour moi, vous avez quand même ici la protection parce que vous avez les prières qui sont exaucées. Donc j'ai l'impression que ici, il y a un retour de prière que vous avez demandé. Vous avez demandé à être soutenu peut-être sur quelque chose ou d'avoir plus de réponses sur une situation. En tout cas, les prières sont là. Le retour représente aussi peut-être le retour à soi-même aussi. Le retour à soi-même, à ce que vous êtes vraiment, quand vous aurez fait tomber les masques pour que vous puissiez enfin retrouver, construire ce que vous aimiez. Parce que là, on voit que vous avez un rêve de construction quand même avec la fertilité. Pour moi, il y a un rêve de construction, donc ça peut être côté pro ou ça peut être côté familial. Mais on voit qu'il y a quand même la douleur de trahison qui est encore présente. Donc on vous demande de guérir cette part-là, de faire tomber les masques. Peut-être que par rapport à une trahison que vous avez eue, vous avez du coup après porté des masques justement pour vous protéger, pour éviter que les trahisons recommencent. Et justement, on vous demande de sortir de ce petit blocage-là, de ces masques que vous portez. Et si vous n'êtes pas vraiment connecté à la matière ancrée, parce qu'on a les deux quarts de la Terre, ça veut aussi dire, peut-être pour certains, que ça serait bien de méditer, de se reconnecter à la source aussi. Parce que quand on se reconnecte à la source, on arrive à retrouver, à réécouter notre voix intérieure. En tout cas, ici, il y a des prières qui ont été exaucées. Vous avez peut-être demandé de l'aide pour une certaine situation dans votre vie. Et la réponse à votre prière est justement de faire tomber les masques, de vous faire confiance, de ne pas avoir peur du regard des autres, d'être qui vous êtes et que de toute façon, quand vous ferez tomber les masques, que vous montrez qui vous êtes vraiment, c'est maintenant que c'est là que vous allez recevoir ce que vous méritez. Voilà pour les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas du tout. Et moi, je vais continuer mes tirages avec les vierges. Allez, c'est parti. Pour les vierges, quelles sont vos énergies pour ce portail énergétique du 22? Nous sommes un, ici, connexion avec la Terre. Nous sommes un, unis. Fruits interdits, des tentations. Il y a une fin de quelque chose. Une fin de quelque chose parce que vos prières ont été entendues et exaucées. On a le feu intérieur. On a envie
avec le fruit interdit, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur des vierges. La racine, la projection, l'enfermement, l'adversaire, delta, donc la vision, le corbeau avec le gardien des secrets. Et les deux petites cartes, on les verra à la fin. Alors, pour les vierges, quelles sont vos énergies pour ce portail énergétique? On me parle quand même pour les vierges d'une grosse tentation. Parce que le fruit défendu et l'adversaire, ça peut être aussi l'adversaire par rapport à une situation... comment dire? Vous êtes attiré par quelque chose qui est interdit. Moi, c'est ça que je ressens. Il y a un feu à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui bouillonne, vous êtes attiré par quelque chose, mais que pour vous, c'est pas la bonne... c'est comme un fruit interdit, hein. C'est quelque chose de... Vous n'avez pas l'impression que c'est une attirance, que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Et du coup, ça vous enferme sur vous-même quand même. Vous hésitez, vous ne savez pas trop si vous devez y aller, si vous pouvez vous projeter ou pas. Moi, c'est ce que je ressens ici. Avec la carte du Delta, on nous dit que vous avez quand même des dons de clairvoyance, vous avez quand même la faculté de voir la situation sous le bon angle. En plus, avec le corbeau, le gardien des secrets, oui, donc pour moi, vous avez vraiment la réponse en vous, vous savez déjà ce que vous devez faire avec cette situation, avec ce feu intérieur qui est en vous, cette chose que vous êtes attiré par ce fruit interdit, cet adversaire, cette chose qui, en même temps, vous attire vraiment, mais en même temps, vous fait peur, quoi. Et on vous demande ici de vous reconnecter à vous, de rentrer en vous, les racines, de vous reconnecter à vous. Nous sommes vraiment avec le lien à la nature. Peut-être que c'est la nature qui va vous aider à sortir de ce feu intérieur, parce qu'on a quand même la faim. On vous dit que si vous avez prié pour cette situation, pour sortir de là ou pour trouver les réponses à votre situation, en tout cas, vos prières ont été entendues et elles sont exaucées. Elles vont être exaucées. Vous allez avoir les réponses très prochainement, sûrement pendant cette période énergétique là, pendant ce passage là du 22, aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a quelque chose en vous qui bouillonne. Et peut-être que vous avez envie de vous projeter, mais justement, il y a des adversaires, un entourage, des énergies tierces qui vous bloquent peut-être, et qui fait que vous vous renfermez sur vous-même. Mais en tout cas, pour les vierges, vous prenez le message, ce qui vous résonne, parce que c'est bon, c'est pas pareil pour tous les vierges, mais il y aura quelques mots qui vous parleront. En tout cas, on vous dit que vous avez la réponse déjà en vous. Si vous avez fait des prières, vous l'avez déjà en vous, parce que vous avez la clairvoyance et vous avez le gardien des secrets, le corbeau. Le corbeau, il représente les autres mondes, il représente la vérité. Le gardien des secrets, il a toutes les vérités. Même les vérités qui se font mal, il les connaît. Donc, vous, les vierges, vous les connaissez. Et on vous demande de mettre fin à ce repliement sur vous-même, fin à cette dualité que vous avez, cette peur peut-être de vous projeter, ces blocages. Il y a quelque chose qui bloque ici pour les vierges. Et pour retrouver justement, pour savoir ce que vous avez à faire dans cette situation, donc déjà on voit que vous avez prié, mais ne vous inquiétez pas, vous avez été entendu. On vous demande de vous reconnecter à vous. Vraiment, on a la racine et nous sommes un ici, et ces deux racines d'arbres qui se tiennent à main. Donc j'ai comme le sentiment d'avoir un besoin aussi de reconnexion à la nature, d'une purification, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même une purification à l'intérieur à faire de soi, parce qu'on a pas mal de feu intérieur là, on a quelque chose qui nous pousse à... Mais on se dit c'est interdit, c'est peut-être pas si bon que ça, quoi. Est-ce que c'est une bonne envie? Il y a quelque chose comme ça, quoi. On a envie de se projeter dans ce feu intérieur qu'on a, mais on a des doutes. Ou alors on a envie, mais c'est des énergies tierces qui bloquent, justement. Mais avec le fruit interdit, on voit qu'on est vraiment tenté, c'est vraiment en nous. Et puis avec le feu, oui, ça nous brûle de l'intérieur, on a envie d'y aller, mais on ne sait pas.
on sait pas, on sait pas. Et du coup, comme on sait pas, ben, on se renferme sur soi-même, quoi. On a des peurs qui ressortent. Mais en tout cas, cette situation va se finir parce que vous allez sortir de cette situation parce que vos prières ont été entendues et seront exaucées. Donc, reconnectez à vous, faites le vide, essayez de calmer ce feu intérieur que vous avez en vous, justement pour avoir les bonnes réponses parce qu'elles sont en vous. Hein. On a 2 cartes qui nous disent que les réponses sont en vous quand même. Donc, et en plus, vos prières ont été entendues et exaucées. Donc vraiment, donc vous avez des cartes en main pour vous sortir de cette situation, de cette envie là. Il y a quelque chose qui est vraiment tentant chez vous. Et on sent que ça vient de l'intérieur. C'est vraiment en profondeur en vous. Vous êtes attiré par quelque chose et quelque chose que vous ne savez pas trop quand même. Hein. Vous ne savez pas si c'est bon ou pas. Mais en tout cas, si vous avez des doutes, c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on a la carte Delta, le gardien des secrets. Si vous avez des doutes, c'est peut-être que votre âme vous parle. En tout cas, cette situation arrive à une fin. Bon, on va voir les 2 cartes ici. On nous parle du repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que le son sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses, à ne penser à rien, viens sans songer à demain. Voilà, on vous dit quand même de lâcher prise, de vous reconnecter. Moi, j'avais quand même l'impression qu'il fallait se purifier ici d'un ressourcement. Donc, on vous demande de lâcher prise pour pouvoir écouter les bonnes paroles que vous devez entendre et d'essayer de calmer ce feu intérieur que vous avez en vous. Et pour le calmer, on vous demande de vous reposer, d'arrêter de vous prendre la tête ici, parce que dans cette période d'enfermement, de repli sur soi-même, on voit que vous n'avez pas lâché, quoi. Mentalement, vous n'êtes pas calmé, quoi. Vous êtes renfermé sur vous-même, mais mentalement, vous étiez très, très, très actif. Et vous êtes pas mal pris la tête. Vous avez mis le feu en vous, quoi. Donc vraiment, là, il y a la connexion avec la Terre. On vous demande de vous ressourcer et de vous reposer, de penser à vous et de lâcher prise, d'essayer de calmer son mental. L'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir les règles à respecter. Voilà, le chemin de la bataille. On vous demande de reprendre les rênes dans votre mental, moi aussi j'ai l'impression. Dans votre mental, dans votre feu intérieur. Parce que j'ai l'impression que c'est la prise de tête ici. Hein. Et donc on vous demande de laisser aller cette bataille qui est en vous, là, d'éteindre ce feu. Vraiment, faites une méditation où vous voyez justement éteindre ce feu intérieur, parce que là, je sens quand même que ça bouillonne. Ça bouillonne, ça bouillonne. Et la terre saura vous nettoyer de ça aussi. En tout cas, vos prières ont été entendues, les vierges, et vous avez les réponses en vous. Mais pour trouver ces bonnes réponses, il faut faire la paix dans son mental. Il faut calmer son feu intérieur. Voilà le conseil pour les vierges pour ce passage. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vais passer avec les Verseaux. Alors, les Verseaux. Quelles sont vos énergies pour ce passage énergétique? On nous parle de résurrection. Elle est trop belle la carte. Libérer la voix. C'est la sauge blanche ici. L'âme. Planifier. L'amour. La forteresse, le voyage, l'enfant, l'énergie. Vous aviez beaucoup de cartes ici, les Verseaux, parce que des fois, je demandais 2 cartes pour chaque oracle, mais parfois, il y en a plus qui tombaient, donc je les gardais, quoi. La fusion. C'est un très beau tirage, les Verseaux. Initiation. Et les 2 petites cartes qu'on verra à la fin. Alors, pour les Verseaux, ce que je ressens.
Je ressens ici, là, il y a beaucoup d'énergie, là, ici, là. On s'est reconnecté à son âme, les Verseaux, vous avez pété le game, là. Franchement, je trouve que c'est le plus beau tirage. Bon, après, il me reste les Poissons. Mais je trouve que c'est le plus beau tirage, les Verseaux. Vous avez réussi à libérer votre voix, j'ai l'impression. Qui vous êtes vraiment, vous renaissez, là, en ce moment. Vous vous êtes reconnecté à votre âme, vous avez retrouvé l'amour qu'il y avait en vous, vous commencez un nouveau voyage. Et j'ai même l'impression que vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur ici. La forteresse nous dit que vous allez construire quelque chose qui vous ressemble vraiment. Là, vous prenez... là, c'est votre construction à vous, avec la planifiée. Oui, vous êtes en pleine construction. Construction de quelque chose qui vous ressemble vraiment. Là, on a la fusion, on a la connexion... et puis on a l'initiation avec l'énergie, quoi. Là, vraiment, les Verseaux, vous avez déjà fait un gros travail. Là, vraiment, vous êtes reconnecté à vous. Vous rentrez dans un grand voyage, un voyage qui vous ressemble vraiment, un voyage qui vous est initié. Vraiment, les Verseaux, vous êtes dans un voyage qui vous est initié ici. Vous avez réussi à retrouver votre enfant intérieur, à vous reconnecter à votre âme, à exprimer qui vous êtes. Vous êtes en pleine résurrection ici, hein. Vous avez retrouvé, vous avez beaucoup d'énergie. Moi, je ressens ici que vous êtes, même moi là, en faisant votre tirage, je sens que j'ai un regain d'énergie. J'ai un regain d'énergie. Vraiment, là, c'est un très bon tirage. Je trouve que les Verseaux, c'est, par rapport à ce portail énergétique là d'aujourd'hui, du 22 février 2022, c'est le plus beau. C'est celui qui a déjà bien avancé. Là, il est en plein dans son voyage, le Verseau. Il s'est reconnecté à son amour propre, à son âme, il sait maintenant ce qu'il veut construire, il a trouvé sa fusion intérieure, il sait ce qu'il veut, il a trouvé son chemin d'initiation ici. Il est plein d'énergie, le Verseau. C'est un très très beau tirage pour les Verseaux. On va voir les deux petites cartes, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire. Alors on parle de l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc oui, voilà. Donc là, on voit que vous avez quand même vachement bien avancé, les Verseaux. Franchement, pour moi, vous n'avez aucun blocage, hein. Peut-être que vous en avez eu dans le passé, mais là, en tout cas, les blocages sont derrière vous, hein. On n'y pense même plus, hein. Et là, on vous dit, vous avez tellement bien avancé que vous pouvez même continuer dans votre étude, hein. Là, vous n'avez plus qu'à apprendre des nouvelles choses. Alors là, ça ne sera plus de la guérison pour vous, ça sera vraiment de l'étude. Là, on continue sa forteresse ici. On avance, on crée quelque chose de grand. Et là, vous êtes initié sur un chemin et vous avez trouvé votre chemin. Et vous pouvez maintenant passer à l'étude de nouvelles choses. Deuxième carte, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret. Une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Pour moi, les Verseaux, vous avez pas mal d'inspiration quand même, hein. Là, on voit que vous êtes inspiré en ce moment. Franchement, vous pétez le feu, hein. Pour moi, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais là, pour moi, je trouve que vous êtes reconnecté à vous, vous savez ce que vous voulez, vous avez trouvé votre chemin qui vous était destiné. Là, vous savez ce que vous voulez. Pardon. Et j'ai l'impression que vous avez des inspirations comme ça divines. Vous devez peut-être avoir des idées, comme ça, on vous envoie des idées. Donc, surtout, les Verseaux, si vous avez une idée à faire quelque chose de nouveau ou quoi ou qu'est-ce, et ben moi je pense que vous devrez vraiment vous concentrer sur ce que vous pensez et faire de vos idées. Parce que je pense que vos inspirations vous sont envoyées quand même, hein. Là où je vous sens très 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 connecté, hein. Les Verseaux, franchement, c'est bien, c'est un très très beau tirage. Là, vous avez bien... Parce que dans tous les autres tirages, on avait un petit peu des blocages, on avait encore un peu de la guérison un petit peu pour tout le monde. Mais moi, là, les Verseaux, j'ai l'impression que vous avez passé ce stade, hein. Vraiment, là, vous allez vers la construction de ce que vous êtes vraiment, votre chemin initié. Vous allez trouver la fusion dans tout ce que vous faites. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Vous retrouvez l'énergie nécessaire. Vraiment, vous vous exprimez. Vous avez de l'inspiration divine. Vous allez prendre des nouvelles... vous allez faire des nouveaux apprentissages sur des nouvelles idées. Vraiment, vous êtes au top du top, les Verseaux. Franchement, c'est super. Bon, bah, vous me direz ce que vous en avez pensé par message. Même si ça ne vous a pas parlé, vous pouvez me le dire aussi. Après, c'est vrai que bon, c'est les énergies du Verseau, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne peut pas parler à tous les Verseaux, mais normalement, ça devrait bien parler quand même. Allez, je fais le dernier.
Les poissons, quelles sont leurs énergies aux poissons pour cette pleine lune, pour cette portail énergétique du 22 janvier 2022. Alors, on a la persévérance ici. Une cuillère de sucre. Ça, nous faire plaisir. Pense à nous. Des projets qui vont se concrétiser. La magie. L'indulgence envers soi-même. L'hérédité. Ça, c'est l'âme. La fatalité. La science, on a pas mal réfléchi ici. L'oméga, l'accomplissement, la construction. Le pentacle avec les évocations. Donc là, c'est quand même une carte de protection, mais une carte aussi de magie. En plus, on a la magie ici. Donc, les poissons, vous êtes magiques. Ça tombe bien parce que moi aussi, je suis poisson. Et ça, c'est vrai. J'avoue, on est magique. Alors, pour nous, les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de persévérer, de se faire plaisir avec une cuillère de sucre. Ici, on nous demande de nous faire plaisir, de faire des petites choses qui nous rendent heureux. On nous dit que nos projets se concrétisent ici. On fait un grand... Avec ce portail énergétique, là, nous, les poissons, on rentre dans notre projet, hein, dans nos projets qui concrétisent. Donc après, bon, moi, c'est plutôt pour moi les projets pro en ce moment, mais pour vous, c'est peut-être projet sentimental aussi, mais on voit qu'il y a de la concrétisation. On vous demande quand même d'être indulgent envers vous, de penser à vous, de vous faire du bien et d'être indulgent, de ne pas être trop strict avec vous-même. On vous demande de vous envoyer un petit peu d'amour, hein, de lâcher prise avec votre âme, de vous faire du bien, de faire entrer la magie dans votre vie, même si elle y est déjà, mais de continuer de faire rentrer la magie en vous. Avec la carte de fatalité, on nous parle quand même qu'il y a eu des choses qui ont été obligées de tomber sur nous. Peut-être ça a été compliqué ces derniers temps, mais en tout cas, tout ça a été nécessaire justement pour qu'on sorte d'une situation et que nous permette de nous reconnecter à nous, de refaire entrer la magie en nous et de pouvoir concrétiser nos projets. On voit qu'on s'est pas mal pris la tête quand même, on a pas mal réfléchi sur ce qu'on était, sur notre vie. On a pas mal été dans le mental. Et pour le coup, je suis poisson, c'est vrai. Moi, ça me parle vraiment beaucoup là. C'est vrai qu'on a été pas mal dans le mental et on a peut-être été un peu trop strict avec nous-mêmes. Donc là, on nous demande quand même de nous envoyer de l'amour, hein, d'être indulgent envers nous-mêmes. On est protégé, on a une très très grosse protection ici côté magie, hein, parce qu'on a 2 fois la carte magie quand même, on est très connecté, très protégé côté ésotérique aussi. Mais on voit qu'on arrive enfin, on va construire quelque chose. Ici, on va vers un nouvel engagement, vers une nouvelle construction. Quelque chose qui est en lien avec notre âme parce qu'on a l'hérédité ici en plein centre. Donc, entouré de la magie, entouré de l'amour qu'on a surveillé, de l'accomplissement. Et là, ça serait plutôt, moi, la période juste derrière nous. Les remises en question, tout ça, c'était une fatalité. C'était essentiel pour nous, pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse se remettre la magie dans notre vie. On nous dit quand même d'être persévérant, de continuer de croire en nous, de rien lâcher, d'éviter d'être trop dur avec soi-même, surtout. Surtout. Moi, c'est ce que je ressens là. C'est vraiment envers soi-même qu'il faut peut-être être plus cool, plus s'envoyer de l'amour, accepter qu'il y ait des choses qui ne s'est pas passées comme on le souhaitait, tout ça, qu'on s'est trompé peut-être aussi. Parce que tout le monde se trompe, hein. Moi, ça m'arrive encore, je me trompe, hein, des fois. Tout le monde se trompe. Personne n'est parfait de toute façon. Mais en tout cas, on voit qu'ici, vous retrouvez votre magie intérieure, vous vous reconnectez aussi au côté spirituel, au côté ésotérisme. Les poissons, de toute façon, les poissons, ils sont fort rêveurs, ils sont beaucoup dans la magie, c'est vrai. Même si on n'est pas éveillé, forcément, on est dans la... On est dans les paillettes, dans l'émotion, dans la magie. Donc voilà.
Donc c'est plutôt pas mal, ça me fait plaisir de voir ce tirage-là, du coup, pour nous les poissons, parce que bon, du coup le message est pour moi aussi, enfin, super, c'est magnifique. On va sortir de cette période de remise en question, de tout calculer, de tout revoir, est-ce que c'était bon, tout ça, parce que là j'ai l'impression qu'on était quand même, enfin là je vais peut-être parler un peu plus pour moi, on était quand même dans une période de contrôle, hein, on essayait de contrôler les événements quand même, hein, c'était quelque chose. Hein. Mais là on voit qu'on a lâché prise maintenant, qu'on s'est reconnecté à soi, sa magie intérieure, qu'on s'envoie de l'amour, qu'on persévère dans nos projets et nos projets vont se concrétiser, donc ça nous fait vraiment plaisir. Et puis on a une protection énorme ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous parle, ces deux petites cartes? On nous parle du jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te garder sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Alors, voilà. On vous demande de rester dans le bon jugement, mais pas dans le jugement extrême quand même, parce qu'on voit qu'on s'est quand même pas mal pris la tête. De laisser aller la vie, le cours des choses, mais si éventuellement il y a besoin d'une situation d'être jugé, on pourra alors se servir du jugement, mais seulement si on ressent qu'il y a besoin d'un contrôle, d'un jugement sur la situation, pour essayer de lâcher prise au plus. Hein. On nous parle ici de passion. Je t'inspire la joie, exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embrasser. Voilà, donc on vous demande de garder votre passion intérieure. Les poissons, on sait que les poissons sont fort émotifs, ils ont souvent des débordements émotionnels, hein, les poissons. Mais là, les poissons vous demandent de garder ce cœur merveilleux que vous avez, mais de le gérer quand même. D'éviter de le laisser se déborder, hein, de le doser. On nous dit dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits, sans tout embraser. Ok? Donc voilà, parce que c'est vrai que quand on va se laisser emporter vraiment nous les poissons par la passion, alors on détruit tout sur notre chemin et puis alors on se détruit nous aussi, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, donc là on nous demande de garder notre beau cœur, mais de le doser, de lui donner une certaine stabilité, éviter qu'il s'emballe. On peut le laisser s'emballer quand les conditions sont bonnes, pas tout de suite dans la passion, dans la folie. Voilà. Donc on nous demande, les poissons, de gérer quand même notre cœur, notre passion intérieure. Voilà. Mais donc pour nous, ce portail énergétique, vraiment là, nos énergies à nous, c'est la reconnexion à soi, la reconnexion à la magie, notre magie intérieure, notre passion intérieure, et surtout la concrétisation de projets qui nous ressemblent, qui sont en lien avec notre âme ici. Donc ça peut être des projets sentimentaux ou des projets côté pro. En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec nous ici. Donc voilà les poissons, c'est merveilleux, je suis super contente pour nous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi ça y est, j'ai terminé tous mes tirages, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Du coup je suis désolée pour la vidéo qui a coupé hier soir, en plus j'étais fatiguée quand j'ai réécouté, j'ai vu que j'avais fait quelques petits bugs quand je lisais les cartes et tout. J'étais fatiguée mais j'étais motivée, mon corps était fatigué mais mon esprit était réveillé. Bon, voilà, on peut pas tout faire, donc voilà, donc ça va, ça se passe plutôt bien, j'ai rattrapé ce matin, tout va bien, voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon passage énergétique, parce que là on va encore être pas mal secoué, mais je pense que ça y est, on sort de la situation justement qui nous avait, où on s'est pas mal pris la tête. Là on fait un grand pas vers un nouveau, on arrive vers un nouveau. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous plein de bonheur, j'espère que ces petits tirages vous auront plu, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, salut!